Et je laisse la parole à Afaf Gabellotto pour un vœu concernant les locaux d'activité en pied d'immeuble. Merci Monsieur le maire. Alors effectivement, nous aimons tellement les commerces et nos commerces que nous décidons aussi de faire pour les aider, même des vœux. Là, il s'agit effectivement d'un vœu pour la protection des locaux d'activité en pied d'immeuble, puisque nous faisons face à, comme pour les logements, un phénomène que je ne citerai pas, je pense que vous voyez absolument ce que c'est, et qui s'attaque aujourd'hui aux pieds d'immeubles en rez-de-chaussée, afin de pouvoir profiter d'une faille juridique qui fait que le PLU, aujourd'hui, le plan local d'urbanisme, ne fait pas vraiment la distinction quand les zones sont en protection commerce et artisanat, de ce qui est une location saisonnière et du commerce. Donc, Airbnb prend cette faille juridique pour pouvoir utiliser ces locaux commerciaux et les louer. Comme il est également un peu facile aussi de changer la destination d'un local commercial en local de logement, et donc ce qui a fait flamber énormément les prix. Donc ça avait commencé plutôt dans le 3e arrondissement, plutôt dans le centre de Paris, dans le Marais, et ce phénomène est devenu beaucoup plus général, et dans nos arrondissements plus particulièrement, puisque les locaux commerciaux étaient encore à des prix à peu près corrects. Mais aujourd'hui, quand on a des artisans, des cabinets d'architectes et autres, etc., ils trouvent beaucoup de mal à se mettre à leur compte, puisque les locaux commerciaux atteignent à peu près les mêmes prix que les prix de logement, ce qui fait qu'on a rattrapé des écarts. On était à 6 000, 7 000 euros le mètre carré, on est aujourd'hui à peu près à 8 000, 10 000 euros, exactement comme pour des logements, donc ce qui rend absolument impossible l'installation de commerce et d'artisans en particulier. Donc, en fait, nous demandons à la maire de Paris de permettre et de saisir l'État afin de faire évoluer le code de l'urbanisme pour que la destination soit codifiée de telle manière qu'elle permette la distinction fine des catégories d'activités en séparant l'hébergement touristique du reste des activités, pour qu'on ne puisse pas introduire dans l'activité commerce la location saisonnière, et de réviser le plan local d'urbanisme afin de bénéficier de cette évolution du code de l'urbanisme et d'étendre les protections déjà existantes pour le commerce et l'artisanat à tous les types d'activités hors hébergement touristique, et en interdisant, puisque c'est une richesse absolument incroyable, les pieds d'immeubles à Paris. C'est ce qui fait toute cette spécificité de villes toujours en émulation, en création, qui osent, qui tentent, et qui fait qu'on a des quartiers extrêmement riches, aussi bien en commerce de proximité, en commerce de bouche, mais aussi en exercice et en expérience créative de tout genre, et qui fait cette spécificité typiquement parisienne, et donc de permettre et donc d'interdire que tous les pieds d'immeubles de la capitale puissent être changés en usage de logement. Je citerai juste un exemple qui nous a fait beaucoup réfléchir et qu'on peut prendre vraiment comme une vraie réussite. Il s'agit de l'association du Carré Versini, qui, en s'attaquant justement à la problématique des pieds d'immeubles et en se réappropriant ces pieds d'immeubles, en étant un collectif et en osant dans le privé, s'attaquer au privé, en se disant que nous aussi on se porte, que eux se portent acquéreurs, eh bien ils se sont, aujourd'hui ils nous le disent eux-mêmes, ils ont réussi à implanter un certain nombre de commerces de proximité, mais se trouvent aussi confrontés à cette problématique de location saisonnière. Donc je pense qu'il est important de pouvoir lutter avec Yann d'ailleurs pour le combat contre Airbnb, aussi bien sur les logements, mais aussi bien sur les pieds d'immeubles, puisque je pense que l'un et l'autre sont toxiques pour l'un et l'autre, et pour notre spécificité parisienne. Merci beaucoup Afaf sur ce vœu. Qui est-ce qui souhaite intervenir? Monsieur Honoré, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Christian Honoré. Oui, tout simplement pour dire que nous allons voter ce vœu, d'autant plus que nous avons fait un vœu similaire au dernier Conseil de Paris. Donc, pas de problème, nous soutenons ce vœu. Merci beaucoup. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Il en est ainsi décidé.